Bon, alors maintenant qu'on a fait une introduction rapide au langage Python, qu'on a présenté un peu c'était quoi ce langage-là, vous allez faire un petit tutoriel pour vous familiariser avec les différentes commandes de base, différentes instructions de base du Python. Donc, c'est un tutoriel. Pardon. Donc, la première chose à faire, c'est de partir de la version community de PyCharm recommandée. Donc, si jamais vous avez la version payante, ça va sûrement marcher aussi. Mais c'est mieux que la version éducative. Donc, il faut d'abord installer un plugin qui s'appelle EduTools. Donc, pour faire le tutoriel, donc vous allez ici, vous pesez sur Configure, puis vous faites Plugins. Puis après ça, une fois que vous avez fait ça, vous tapez EDU, ici dans la zone de recherche, qui va vous afficher le fameux plugin EduTools, puis vous cliquez sur Install ici ou ici. Et une fois que l'installation a été terminée, vous cliquez sur Restart pour redémarrer l'IDE. Ensuite de ça, une fois que vous allez relancer PyCharm, vous allez voir un nouveau item de menu qui va s'afficher, qui s'appelle Learn and Teach. Et là, vous avez juste à cliquer sur Browse Courses. Et dans les différents cours disponibles, vous allez aller dans Community Courses, puis vous allez sélectionner Introduction to Python. Puis vous faites Start. Donc maintenant, le tutoriel peut commencer. Vous allez avoir la fenêtre qui va apparaître. Puis il suffit de suivre les étapes une à la fois pour passer au travers. Donc vous avez en fait 50 étapes. C'est marqué ici Introduction to Python, 50 sur 50. Moi, c'est 50 sur 50 parce que j'ai terminé de tout faire les étapes. Mais vous allez commencer à 0 sur 50. Puis au fur et à mesure que vous allez faire les étapes, ça va se réaliser. Donc 50 étapes, ça peut paraître long, mais vous allez voir que chacune des étapes, c'est du bonbon. En bouche, donc c'est souvent extrêmement facile. Là. Donc, les gens font un truc comme ça, puis après ça, ils disent « Ah, je sais programmer ». Et la vie n'est pas comme ça, bien sûr. Hein? Vous savez que programmer, c'est pas parce qu'on connaît une chose puis une autre chose qu'on sait comment les mettre ensemble. Hein? Donc, si c'était aussi facile que ça dans la vie, la programmation, il y aurait l'univers serait rempli de programmeurs. La Terre pullulerait de programmeurs. Donc, c'est comme ça. Donc, en fait, il faut bien commencer quelque part pour faire du Python. Donc, pourquoi pas commencer par un tutoriel comme celui que vous avez ici. Donc, à faire, vous devez faire tout simplement toutes les sections. Donc, moi, vous avez ici un exemple, j'ai 2 sur 50. Donc, vous faites toutes les sections. Il y en a une seule que vous n'avez pas besoin de faire, c'est celle sur Classes and Objects. Donc, si jamais vous voulez la faire, vous pouvez la faire, mais c'est plus un truc qu'on voit en Prog 2 faire des classes et des objets. Donc, est-ce que dans le cours, on va se servir de classes et d'objets? Oui. Mais est-ce qu'on va programmer des classes et des objets? Non. OK. Donc, c'est un truc de Prog 2. Donc, le prérequis pour le cours, c'est Prog 1. Donc, vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là. Mais si vous voulez la faire, ben, vous pouvez la faire. J'ai aucun problème avec ça. Donc, pour chaque étape, vous faites ce qui est demandé. Après ça, vous allez cliquer droit dans la fenêtre, vous allez faire Run pour voir ce que produit votre programme en sortie. Parce que là, vous allez, par exemple, print Hello World, My name is, puis là, dans le petit rectangle, vous devez mettre votre nom. Hein? Wow! Une dictée trouée, là, je veux dire, je pense que vous êtes capable de. Ça, c'est le 1. Là. Mais bon, est-ce que c'est tout bébé lala comme ça? Non, pas tout. Mais c'est quand même pas trop compliqué. OK? Donc, c'est pas grave, des fois, ça prend des affaires plus faciles dans la vie. Donc, vous allez faire ça et vous allez rouler et une fois que vous avez exécuté, vous pouvez cliquer sur Check pour valider que votre réponse est correcte. Puis quand c'est correct, après ça, vous cliquez sur Next pour passer au suivant. Hein? Donc, si jamais vous êtes dans le trouble, il y a une section Hint pour faire appel aux astuces. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus, puis ça va vous donner certaines astuces si jamais vous êtes dans le trouble. Donc, des fois, ça se peut que vous fassiez le tutoriel, d'un coup, vous faites ce qu'il faut, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc, c'est parce que des fois, le tutoriel, il devient un petit peu buggé, puis plus capable de comprendre. Parce que la réponse que vous devez mettre, vous devez la mettre vraiment à des emplacements très précis dans le code. Puis si jamais vous ne les mettez pas dans ces emplacements précis-là, pouf, on dirait qu'il ne comprend plus ce que vous avez fait, même si ce que vous faites, ça a l'air d'avoir du sens. Dans ce temps-là, ce que vous faites, vous cliquez ici sur ce petit bouton-là, ici, Reset, pour
faire un reset de l'exercice en question. Ce n'est pas un reset du tutoriel au complet, c'est un reset de l'exercice en question. Et juste celui-là, et après ça, vous avez juste à recommencer. OK? Donc là-dedans, vous pouvez vous promener puis choisir comme ici Our First Program, Comments, bon, etc. Donc vous avez juste, vous pouvez naviguer à travers tous ces trucs-là puis faire un load puis revenir un peu où vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire ça. Donc si des fois vous voulez revenir sur des choses que vous avez déjà fait, etc., vous pouvez naviguer dans le cours. Donc, est-ce qu'à la fin de ce tutoriel-là, vous allez être un maître Jedi du Python? Eh bien, malheureusement, non. Donc, ou heureusement, oui, parce que si on pouvait, donc c'est-à-dire heureusement, non, je devrais dire, parce que si on pouvait apprendre un langage de programmation en 2 heures de temps, ça serait un peu, et devenir un maître Jedi, ça serait épouvantable d'une certaine façon. Donc, est-ce que ce tutoriel-là est parfait? Non plus. Est-ce que ce genre de tutoriel, en fait, ça vaut ce que ça vaut? Je pense que c'est pas si mal. Je l'avais fait l'année passée. Les étudiants m'avaient dit que c'était correct de faire ça. Donc, je récidive cette année aussi. Donc, ça vous permet de vous faire un petit tour du langage rapide. Donc, pour remettre le truc en question, vous avez juste ici à double-cliquer sur la classe jaune et à rentrer le nombre de trucs que vous avez fait sur les 45 qui sont demandés. Donc ici, vous allez avoir le nombre qui va apparaître sur 50. Donc, vous avez juste à rentrer ce nombre-là ici avec un maximum de 45 parce qu'il n'y a pas de point boni associé au fait de faire la section classe, etc. Il n'y a pas de point boni. Donc, vous rentrez le nombre d'étapes complétées sans compter la section des classes et des objets. Et ça va vous donner votre nombre de points. Donc, évidemment, si vous avez fait les 45, ça va vous donner 10 sur 10. Évidemment. OK? Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez juste à zipper ici le dossier Introduction to Python. Vous faites votre 7Z, vous le mettez, vous me remettez ça avec votre PowerPoint. Et en commentaire, vous me mettez une note vous me remettez, c'est-à-dire une note sur 10 et le temps que ça vous a pris pour faire le tutoriel, s'il vous plaît. Donc, ici, vous avez l'emplacement. Si jamais vous vous demandez c'est où cette affaire-là, ben, vous pouvez y aller tout simplement dans Utilisateur, votre nom d'utilisateur et PyCharm Project. Et là-dedans, vous allez avoir votre Introduction to Python. Okay? Alors voilà, c'est tout.